Hello, c'est H. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire un tag qui s'appelle Valentine's Day. Je ne sais plus exactement, mais je vais te le mettre là. C'est un tag de Chanel Days que je suis et que j'aime beaucoup. Et elle a fait un tag pour la Saint-Valentin qui est sorti hier dans la journée, je crois. Et je me suis dit, je vais te faire une vidéo pour te présenter le jeu que j'ai acheté la semaine dernière au musée de la carte à jouer. Mais ce sera pour la semaine prochaine ou un autre jour. Là, je vais te faire ce prompt, ce tag qui tombe à point de nommé. Parce qu'aujourd'hui, on est le vendredi 14 février. Et cette vidéo sortira demain matin. Donc, c'est un tag, bien sûr, qui parle de la Saint-Valentin. Donc, je vais te présenter que des jeux que j'aime dans ce tag. Des jeux qui vont rester avec moi, je suppose, à vie. Et voilà. Et donc, je profite pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, même si c'était hier. J'espère que vous avez passé un bon moment en couple ou seul. Voilà. Bien sûr, on se le répète toujours, mais il n'y a pas de jour spécifique pour se dire « je t'aime ». Mais un petit cadeau glissé par là, ça fait toujours plaisir, hein, on est d'accord. Voilà, bon écoute, on se retrouve pour la suite de la vidéo, pour te montrer tous ces beaux jeux que j'ai sélectionnés pour ce beau tag. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour le premier prompt qui est Valentin, le jeu préféré du moment. Alors, moi j'ai choisi le Tot Nebula. Le Tot Nebula, c'est un jeu, j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente qui m'a été offert par Nova Mundi. Nova m'a envoyé ce jeu parce qu'elle sait que, parce qu'on s'entend bien, on a sympathisé et comme elle sait que j'aime le tot, elle m'a offert celui-ci. Elle a mis, donc c'est un petit tot comme ça qui tient dans ma main. Sur sa boîte, j'ai créé ce deck pour mon usage personnel, uniquement pour moi et pour l'offrir à quelques amis. Offrir quelques copies à quelques amis. Ce deck n'est pas pour usage commercial ni à vendre. Voilà. Donc c'est un Tot Nebula. Donc c'est un tot qui est, je l'adore. Franchement, depuis que je l'ai reçu, je l'utilise quasiment tous les jours. Voilà. En ce moment, j'utilise mes tarots quasiment tous les jours. Bon, il y a des périodes comme ça. Et là, je suis dans une période vraiment où... voilà. Et puis, tous les derniers jeux que j'ai reçus, ce sont des petites pépites, des petites bombes atomiques. Donc, j'adore. Même si je ne fais pas des tirages tout le temps sérieux, je fais très rarement des tirages sérieux. Et ben voilà, avoir un joli jeu dans la main, même pour s'amuser, c'est top. Donc voilà le dos de la carte. Je te montre. Le dos du Tot Tarot. Donc en fait, tu vois bien, enfin si tu vois bien, les couleurs sont inversées. Tot Nebula, Tot Nébuleux, j'imagine que ça veut dire. Je n'ai pas vérifié. Mais voilà, c'est un jeu tout mignon comme ça. En plus, il a tout pour être mon Valentin. Il sent bon, il est beau, il m'a été offert par une belle personne. C'est le Tot, mon jeu préféré de tous les temps. Hein. Maintenant, il n'y a plus de tergiversation à faire dessus. C'est vraiment mon jeu préféré. Et regarde comment il est beau. Regarde comment il est beau, le hiérophant. Alors, il y a une personne qui m'avait dit, je crois que c'est Marie qui m'a dit que ce jeu m'allait bien avec ses couleurs. Et je te rejoins tout à fait, Marie. C'est vraiment mes couleurs, quoi. Regarde, d'ailleurs, assorti avec mes ongles et tout. Il est magnifique, ce jeu. Je l'adore, c'est vraiment mon amoureux.
Mon amour du moment. Et quand je te dis qu'il sent bon, je sens son odeur là, de loin. Je sais pas où elle a fait imprimer. Je suppose MPC. Et moi, j'ai déjà fait faire un jeu chez MPC et il n'avait pas cette odeur. Regarde la star, la lune. Je ne peux m'empêcher de l'admirer, ce jeu. Regarde comment il est beau. Waouh. Donc ça, c'est l'amoureux. Il y a 2 fois l'hiérophante. Il y a des cartes qui sont en double dans ce jeu et je trouve ça vraiment top de hiérophante. C'est limite, j'ai envie de l'imprimer et de l'accrocher en grand dans ma chambre. Donc il y a du violet comme ça. Il y a du bleu. Il y a du rose comme on l'a vu tout à l'heure. Regarde. Je suis désolée, je prends un peu de temps, mais je suis en train de l'admirer. Voilà, bon, ça reflète un peu avec la fenêtre à côté. Donc ça, c'est le... Je fais vite avant que là, il est un peu tard. Et ça va commencer à s'assombrir rapidement. Donc je me dépêche pour profiter de la lumière du jour. Le deuxième prompt, Galantine. Le galant, quoi. Le jeu amusant. Le jeu amusant, celui qui va te faire marrer quand tu vas aller boire un verre avec lui. J'ai choisi le White Fox Oracle. Bon, c'est le seul oracle que je vais te présenter. La boîte est un peu cassée, mais c'est parce que j'ai acheté le format cassé du jeu. Je crois que je l'ai acheté en 2020, ce jeu. Je l'ai acheté pendant la pandémie, il me semble. J'étais allée me balader avec en forêt. Le White Fox Oracle. Donc c'est un petit oracle comme ça, tout petit, tout mignon. Moi je le trouve amusant, je le trouve fun. J'ai fait une erreur, j'ai failli m'en séparer. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que tu vas voir pourquoi je dis qu'il est amusant. Donc il est simple. Il est léger. Regarde. Ah, les lunettes roses. Change de vision et mets tes lunettes roses, quoi. Il est léger, il est frais. Il est... Les petits personnages sont attachants. Regarde la licorne. Ah. Il est drôle, parfois. Voilà. Il est simple. Il est simple, il est drôle, il est frais. Regarde les petits fantômes. Je le trouve... regarde, basket. Après, il y a un petit guidebook comme ça avec quelques mots-clés. Mais tu vois, par exemple, pour le petit gâteau qui a une tête toute drôle là, on dirait des emojis. Des autocollants. On dirait les autocollants là d'Instagram. Alors, gourmandise, excès, tu vois. Ça, ce sont les mots-clés Mais libre à toi de l'interpréter comme tu veux, tu vois. Tu peux y mettre le mot-clé plaisir. Là, tu peux y mettre trahison. Enfin, ça dépend comment va s'articuler ton tirage. Je crois qu'il est encore en vente, si je ne me trompe pas. Je crois qu'elle en a encore, ou elle a dû le réimprimer. Je ne l'ai pas vu beaucoup, ce jeu, circuler. Je l'ai vu surtout dans la sphère française. Et je crois qu'elle avait fait un Kickstarter, ou peut-être un Ulule. Je ne sais plus trop. En tout cas, elle avait fait une campagne de financement participatif pour ce jeu. Voilà, il est amusant. Moi, c'est mon petit... c'est celui qui va m'amuser, qui va me... Voilà, qui est léger. Celle-là, tu vois, c'est la carte des ancêtres, il me semble. L'attente.
l'attente, l'ennui, le silence, les étoiles. Je te le montre en entier pendant que j'y suis. Voilà. Là, ça prédit, fait penser aux 3 de coupe et ça prédit un bon petit moment avec des amis ou en famille, en tout cas un moment de fun. Voilà, donc ça, c'est celui que j'ai choisi pour le petit jeu amusant. Le jeu amusant, voilà, le White Fox Oracle. Ensuite, l'amoureux, le romantique, le sexy, érotique. Alors, j'ai choisi un jeu. Alors, avec celui-là, et bon, je vais en parler dans ma vidéo sur février, le romantique, le sexy, l'érotique, c'est celui-là. Je l'ai reçu il y a 2 semaines, il me semble. The Goddess of Love Tarot. Oh là là, putain. Excuse-moi, j'ai dit un gros mot. D'érotique, embodying the erotic divine féminin. Donc l'érotique, le côté érotique du féminin divin. Le livret est top par Gabriela Erstick et il est illustré par Julia Popescu. Snake for Air sur Instagram. Elle a sorti un nouveau jeu là sur le thème du Japon, de la Chine, sur le thème asiatique, qui est très très beau. Mais bon, je peux pas m'acheter tous les jeux, je m'en sortirai pas. Donc comme tu peux le voir, c'est un jeu avec lequel j'ai pas mal bossé, parce que j'ai fait des ratures partout. Bon, je suis pas là pour te faire une review, je suis là pour te montrer mon jeu romantique, sexy, que j'aime, d'amour. Alors lui, j'ai eu clairement un gros coup de cœur. D'ailleurs, j'ai teint comme ça les lames en rouge. Gros coup de cœur. Alors, il est un peu plus grand qu'un tarot normal. Est-ce que j'ai une carte d'un tarot normal? Je montrerai ça plus tard dans une autre vidéo. Là, je suis là pour te montrer le deck sexy, romantique, érotique. Ce jeu, je l'ai vu passer sur les réseaux pendant longtemps, au début. Je crois que c'est chez Tarot Map que je l'ai vu la première fois. Il me faisait ni chaud ni froid, vraiment. Et là, quand j'étais... le mois dernier, en fait, j'ai eu une envie de ce tarot. Comme une envie, en fait. J'ai regardé d'un peu plus près les images. Et je me suis dit, en fait, il est magnifique. Et mon côté féminin a besoin de ce jeu. Je peux te dire qu'il est incroyable. Il est incroyable. Les images, les messages dans le livret, j'adore. Vraiment, gros coup de cœur. Comme quoi, nos goûts peuvent changer. Je l'adore. Je te montre quelques images comme ça pour que tu l'admires. Donc, comme le dit son nom, il y a des déesses sur les cartes, sur les majeures plus spécifiquement. Les mineurs peuvent penser faire penser au tarot de Thoth, mais il est très parlant, très parlant. Moi, j'ai eu un putain de coup de cœur. Voilà. Il est beau, hein. Donc, tu vois, il y a un petit côté érotique, il y a un petit côté sexy, romantique. Et puis, en plus, avec le rouge que j'ai rajouté, là, on est vraiment dans du féminin à foison avec ces roses.
ces cornues, ces positions lascives. On exprime vraiment le féminin là dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté, dans tout son sacré aussi. Je trouve qu'il a quelque chose de très, au-delà du très féminin, il a quelque chose de très sacré. Alors je ne sais pas si c'est l'imagerie qu'elle a utilisée. Alors pas sacré dans le sens religieux du terme, mais dans le sens de célébrer le potentiel érotique et sensuel de la femme, mais d'une manière sacrée, d'une manière respectueuse, d'une manière avec révérence, tu vois. Voilà. C'est un jeu, je pense que c'est mon coup de cœur 2024, réellement. On verra d'ici la fin de l'année, 2025, pardon. On verra d'ici la fin de l'année si je suis toujours dessus. Mais celui-là, c'est un mass market. Alors au début, j'étais un peu déçue par la qualité des cartes. Mais bon, c'est pas grave. Là, quand j'ai teint les tranches en rouge, ça lui a donné une espèce de qualité. Déjà, c'est un jeu de qualité. C'est vraiment un jeu de qualité de par ses illustrations et comment sont choisies les photos, comment sont agencées les photos, etc. Ensuite, le prompt numéro 4, jour de mariage. Le jeu cliché ou populaire. Et comme on parle d'un jeu, bien sûr, comme on est sur la Saint-Valentin, et c'est un jeu que j'aime, je vais te montrer le Marielle Tarot, qui est bien sûr un jeu très très populaire. Moi, j'ai la première version. J'en ai parlé de multiples fois de ce deck-là que j'ai étudié de fond en large, que je n'ai pas utilisé ni en 2024, en 2023 un peu, mais je ne l'ai pas utilisé en 2024 du tout. J'adore ce jeu. Rien que de l'avoir dans les mains, je sens sa puissance. Ça, c'est un jeu populaire. C'est un jeu très, très populaire, le Marielle Tarot. Il mérite sa popularité, vraiment. Vraiment. Est-ce que Mary White va sortir et Schiffer, je crois que c'est Schiffer, oui, c'est Schiffer, l'éditeur. Est-ce qu'ils vont sortir une version numéro 3? Ici, ils sortent une version numéro 3, comment elles sont. Donc, tu as dû l'entendre plein de fois, qu'entre la version 1 et la version 2, il y a une différence de quelques cartes qui ont été changées. Et qui, moi, je suis contente d'avoir la version 1, parce que du coup, j'ai les cartes qui ont fait polémique, en fait, ce sont celles que je préfère dans le jeu. Bien évidemment. Mais ce jeu, il y a un truc. Regarde la carte de la mort. Ça, c'est un jeu populaire, c'est un mass market que j'aime. Pour te dire, je ne l'ai pas sorti de la boîte là du tout l'année dernière. Et là, je l'ai dans les mains et ça me donne envie de tirer une carte pour voir qu'est-ce qu'il a à me dire là, en ce moment. Dans la période où on est, avec ce que je suis en train de traverser. J'adore cette reine de coupe, la reine de bâton. Oh, toutes les cartes sont magnifiques. J'aime un peu moins ces cartes avec les anges, mais le livret est bien écrit par rapport aux anges. Toutes les cartes des 6 représentent les anges. Moi, je suis pas très ange, hein, c'est pas trop mon truc. Mais j'adore. Regarde la douceur du regard du roi. De l'empereur, pardon. Bon, je te montre toutes les cartes, mais c'est parce que j'ai envie, moi aussi, de les revoir. Et je vais me faire un rapide tirage. Voilà. Pour savoir qu'est-ce qu'il a à me dire
là, avant que je le remette dans sa boîte et que je le ressorte peut-être l'année prochaine. Parce que c'est ça, en fait, le problème d'avoir trop de jeux, là, c'est que Ah, j'ai du mal. C'est que on a nos jeux préférés, là, qu'on oublie un petit peu parce qu'on explore de nouveaux jeux. Et... hop, je vais prendre celle-là. Message. L'as d'épée. L'as d'épée, l'as d'épée. Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir me dire ici? L'as d'épée. Je suis en pleine ébullition intellectuelle, bien évidemment. Il est beau. Je suis pas là pour interpréter les cartes, mais je retiens l'as d'épée. Je retiens l'as d'épée. Oups. Le prochain prompt, le love spell, le sort d'amour. C'est un jeu magique ou sorcier, ou witchy, sorcier. Voilà. Moi, j'ai choisi le Hécaté, je sais pas comment on dit, tarot, un tarot qui m'a été offert, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un tarot dévotionnel, hein, mais moi, je l'utilise pas pour ça. Mais je le trouve très witchy, sorcier, dans le sens, j'aime pas le mot witchy, dans le sens chaman, mais j'aime pas le mot chaman non plus. J'ai pas de mots pour ça. C'est la personne proche de la terre, proche des éléments, qui utilise la terre et la nature, les fruits de la terre pour faire des potions. Voilà. Et ce jeu, il a cette dimension-là. Très witchy, mais très empouvoirant aussi. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est la manière dont il a été, enfin l'art mais tu vois, il a cette puissance-là, très brute. Voilà, c'est le mot que je cherche. Très brute comme ça. Spell Love. Et je sais que c'est un jeu qui est utilisé en dévotion à Hécate. Et que j'imagine que c'est un jeu avec lequel on peut créer des rituels magiques. J'en sais rien. C'est pas un domaine que je pratique ou que je connais, donc mais tu vois, il est très witchy, ouais. Qu'est-ce que c'est moche ce nom, witchy? Ça veut dire quoi, witchy, être witchy? Je trouve qu'en fait, witchy, ce nom a été galvaudé parce qu'il est très empreint de tout ce witchy moderne, hyper commercial, hyper new age, et qui veut rien dire du tout, où on mélange tout et n'importe quoi, tu vois. Je préfère dire sorcier. C'est plus brut, même si l'histoire de la sorcière est très le terme, il doit avoir un égrégore très moche, parce que tout ce qui s'est passé dans l'histoire avec les chasses aux sorcières et tout. Mais tu vois, il y a un truc aussi très éthéré dans ce jeu-là. Donc, il est entre le sorcier, des cartes comme ça qui font un peu peur. Il est très beau, hein. Je devais faire une review sur ce jeu depuis un moment, mais je ne l'ai pas fait encore. Là, on a vraiment le côté witchy.
J'adore cette carte. Là, on a eu 4. Voilà. Je vais passer vite les cartes, sinon je suis là pour 3 heures. Mais ce serait sympa que je fasse une review un jour de celui-là. Mais en fait, je l'ai déjà dit, j'aime pas montrer les cartes pour dire « Ouais, il est beau, il est intéressant. Ouais, il est intéressant. Ouais, il est intéressant. Oui, il est beau. Il a des belles couleurs. » En fait, je veux, quand je regarde une review, enfin, je veux faire ce que je recherche dans une review. Je veux voir la vision de l'auteur et je veux voir la vision de la personne. En tout cas, comment interprète la personne qui montre le jeu. Comment elle interprète les cartes, comment elle voit les cartes, comment elle ressent les cartes et qu'est-ce qu'elle a compris du jeu. Moi, c'est ça qui m'intéresse quand je regarde une review. Donc, enfin, je vous fais pas de review tous les 4 matins. Ou alors, j'en fais une vraiment quand c'est pas des reviews, mais c'est des unboxings. Je vous montre comme ça vite fait des jeux que j'ai reçus, que j'ouvre. Mais j'aime bien parler du jeu en profondeur, en fait. Voilà. Bref, passons. Prompt suivant. Animaux et enfants. Un jeu animalier ou lié à l'enfantin. C'est ça? À l'enfant? À l'enfantin? Ah non, à l'enfant intérieur, pardon. C'est moi qui l'ai écrit comme ça. Lié à l'enfant intérieur. Alors, j'avais 2 jeux, même 3. Il y en a un qui est resté là-bas. Mais du coup, j'ai regardé les 3 et bon, j'en ai gardé que 2 finalement. J'ai hésité entre ces 2-là. L'Apparition Tarot et le Kitikan Tarot. Parce que ce sont 2 jeux en fait qui me ramènent à l'enfance. Je pense de par la simplicité en fait du trait, du dessin. Allez, je vais choisir celui-là. Pour moi, ce sera le Apparition Tarot. Je l'adore ce jeu, vraiment. Alors, tu vois, on tourne direct sur des animaux. Il a quelque chose de simple, tu sais, c'est des doodles comme ça. Il a quelque chose de simple, pur, oh, je sais pas le mot. C'est pas purifié le mot. Épuré. Oh là là, je vais y arriver. Hein. Et il y a des trucs comme ça qui me fait, voilà, l'enfant intérieur, la petite fée, là. Celui-là, il parle à mon enfant intérieur. Voilà, point. Vraiment. Je pense même plus que le Kitikan. Maintenant que je suis en train de le parcourir. Vraiment plus que le Kitikan, ouais. Même si il est très recherché. Hein. C'est un tarot très recherché. C'est un Rider-Waite. Mais qui sort un petit peu des carcans du Rider. Tu vois. Mais ouais, le tarot enfantin. Le tarot enfant intérieur, pardon. Elle est beaucoup utilisée, j'ai oublié le nom de cette statue. Je m'en veux pas, hein. J'ai un gros mal de tête. Là, je perds mes mots. Ouais. Avec ses arcs-en-ciel et tout. Et le château dans les nuages. Fait penser aussi à une carte du Dakini Oracle, le Tantra Dakini. Tantrique Dakini. Donc ouais, ça c'est le jeu vraiment de l'enfant intérieur. Ça ressemble à un tableau de Miro. À une Miro. Donc voilà. Ça c'est le jeu. Il est trop beau. J'ai l'impression là, en faisant ce tag, que je suis en train de redécouvrir. Je
Je suis en train de redécouvrir les cartes. Je suis en train de redécouvrir les jeux. Donc ça, c'était le jeu de mon enfant intérieur, lié à mon enfant intérieur. Le prochain prompt, c'est break, la rupture. Le jeu qui ne fonctionne pas pour moi. Alors, je n'ai jamais, pour la petite histoire, je n'ai jamais backé un jeu sur Kickstarter. Jamais. La seule fois où j'ai voulu backer un jeu, pour te dire que j'ai même pas de compte ouvert pour l'instant. La seule, et à chaque fois j'ai eu la chance de retrouver ces jeux-là sur Vinted. Et je les ai eu d'occasion. Donc, où je les ai achetés après coup sur la boutique du vendeur, tu vois. Mais j'ai voulu backer ce jeu. Le Nigredo Tarot. Et bon, je te passe l'histoire de comment il arrive à la maison. J'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai voulu le baquer. Parce que je n'ai pas de jeu noir et blanc à part le tarot de la Golden Dawn. Là. Et en fait, son thème, Nigredo, tarot pour le shadow work. J'aime pas le terme de shadow, j'aime pas les trucs du shadow work. Je vais en parler quand je vais faire la review de ce jeu. Je trouve que le shadow work est dangereux. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et je me suis dit, je n'ai pas de jeu comme ça. Et il m'a l'air... Et j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour le côté bizarre des cartes, le côté atypique de ce jeu, le thème, on parle d'alchimie et tout. Et je trouve qu'il est très bien fait. L'artiste a un coup de crayon magnifique, noir et blanc comme ça. Mais quand je l'ai eu entre les mains, bizarre, le fait bizarre. Quelque chose qui... Il y a quelque chose qui me... gêne drôlement dans ce jeu. Sûrement parce qu'il vient déranger quelque chose. Alors, je pense que je vais en faire une review de ce jeu. Je dis ça à chaque fois, je suis désolée, j'abuse. Il y a des images comme ça qui viennent réveiller des affaires là. Enfin, ce jeu-là, tu tires une carte, tu tombes sur une carte, poup, il y a quelque chose qui pop-up quoi, de tes ombres. Et le truc, c'est que si tu n'es pas une personne qui a travaillé sur toi, sur ses ombres et voilà, qui arrive à avoir un certain recul sur les choses, en fait, ça peut déclencher, déclencher des... Ça peut réveiller des traumas. Ça peut réveiller des traumas et j'avais pas bien vu cette carte. Tu vois, je regarde ça, ça me brasse en fait. Ça peut venir réveiller des traumas et puis on peut mal le vivre derrière. Et je trouve ça hyper dangereux en fait, d'aller fouiller dans ces ombres. Parce que je trouve que dans la vie de tous les jours, on vit déjà des situations qui font ressurgir nos ombres. Et aller les travailler au fur et à mesure quand elles pop-up comme ça dans sa vie, déjà c'est difficile parce qu'il peut y en avoir plusieurs dans une journée. Même si c'est des petites ombres, hein, c'est des petites ombres qui cachent d'autres, qui en cachent d'autres de plus grandes. Mais tu vois, il est hyper malaisant, cette coins là. Regarde, il est inquiétant, hein, un peu ce monsieur. Ça peut venir réveiller des choses et j'aime bien cette carte de la mort par contre. Qui enlève son costume. Fait penser à Trump. Ça peut venir réveiller des choses qui, voilà, qui peuvent nous emmener dans le trou en fait, dans le trou noir. Et
et aller fouiller dedans, là, dire par curiosité, allez, je vais tirer une carte pour aller travailler mes ombres. Ça sert à rien, en fait. Ça va changer quoi, ta vie? Tu vas te sentir plus... Je sais pas. Il y a un truc qui me dérange avec le truc du travail d'ombre. Quand c'est encadré avec un psychanalyste, ouais. Mais quand tu fais ça tout seul par curiosité, c'est devenu une mode. Hein. Juste, allez, je vais faire mon shadow work. On en fait tous les jours du shadow work, hein, avec tout ce qu'on vit dans notre vie. C'est déjà assez compliqué comme ça. Hein. Ouais, donc, tu vois, c'est un jeu, là, ça fonctionne pas pour moi. Ça fonctionne pas pour moi, même si je le trouve, au-delà de ça, hyper profond, vraiment très recherché. L'auteur a fait vraiment un boulot de dingue. Et pour les idées des cartes, et pour les illustrations, ça, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de trauma avec la sexualité dedans. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hein. Je ne sais pas si je vais le vendre. Pour l'instant, j'en ai pas envie. Mais c'est un jeu qui ne fonctionne pas pour moi. C'est pas le jeu vers lequel je vais aller. Alors déjà, je ne fais pas de shadow work. Quand il y a du shadow work à faire, enfin, dans n'importe quel tirage que tu te fais pour toi, je vais y arriver. Tu as des cartes shadow qui sortent comme ça, qui pop-up. Enfin, allez fouiller dans ces traumas. Enfin, il y a des cartes là que je ne vais pas te montrer parce que c'est de l'ordre de l'intime. Il y a des cartes qui sont sorties là qui m'ont mis, qui m'ont fait bloquer quoi. Et j'ai des images comme ça, j'ai des sensations qui me sont venues et qui sont restées accrochées comme ça pendant quelques heures. C'est des trucs, j'ai fait le deuil de certes, j'ai fait le deuil, ça fait partie de mon passé, ça fait partie d'une personne qui n'existe plus pour moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle H, mais aller fouiller dedans, en fait, à quoi bon, quoi? À quoi bon? Se faire du mal, aller dans de l'émotionnel, comme ça, de l'émotionnel négatif, comme ça, gratuitement. Parce qu'au final, ça va faire quoi? Enfin, travailler sur ses ombres. Ok, j'ai déjà... Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Je ne vais pas parler de... C'est pas le but de la vidéo. Ensuite, prompt suivant. L'entremetteur, l'association de mes jeux, de 2 jeux préférés. Alors... Voilà. Ça, c'est 2 jeux. Alors, ils n'ont pas le même format. Le Scarab et Dahlia et le Death Doula Oracle. Ces jeux-là, ce sont des jeux que j'ai reçus en fin d'année, mais c'est des gros coups de cœur 2024. Gros. Le Death Doula. Donc, c'est un tarot qui prépare au deuil d'une personne ou alors qui aide à surmonter un deuil. Je crois que c'est ça le pourquoi de cet oracle. Et le Scarab et Dahlia tarot. Le Scarab et Dahlia tarot. Grande histoire d'amour. Est-ce que j'ai assez de place pour les deux? Alors, si je montre les cartes à l'envers, on va pas y arriver. Hein. J'aurais dû les... Ce sont 2 jeux qui se marient à merveille. Tu trouves pas? Ils sont trop beaux, hein, tous les deux ensemble. Ils sont trop beaux, ces jeux. Vraiment, c'est des jeux... Enfin, je peux pas me tirer des cartes H24 non plus. Mais tu vois, ce sont 2 jeux qui font partie réellement de mes jeux préférés. Alors, ce jeu-là, il a un traitement un peu vieilli. Celui-ci est plus vif. Ah, la dame à la licorne. 9 de coupe. J'ai voulu utiliser la licorne de ce tableau-là dans
dans mon tarot à moi, mais je ne l'ai pas utilisé. J'ai bien fait parce il se serait retrouvé ici aussi. Donc ça, ce sont deux jeux qui se marient très très bien, qui sont tous les deux d'une qualité, tu vois, ça match bien. Qui sont tous les deux de grande qualité. Est-ce qu'on voit bien dans tout l'écran? Mieux que je reste en bas. Fond du boucan là-haut. Donc voilà, pour moi, c'est un parfait combo. Le Death Doula et le... Je fais attention parce qu'avec mon vernis, j'ai peur de laisser des traces sur les cartes. Parfait combo. Parfait, parfait. Ils sont en train de déménager ou quoi? Ce serait cool qu'ils déménagent. Foutrait la paix un peu. Wheel of Fortune et sérénité. Il n'y a pas de mots. La lune et embodiment. King of Swords Void. Oh, trop bien. Trop bien. Page of Cups Magic. Voilà. Enfin, bon, voilà. On continue ou pas? High Priest, la grande prêtresse et romance. Romance avec soi-même. On est dans un thème de Saint-Valentin, là. Tempérance et régénération. Putain, mais ça colle trop bien, en vrai. Donc, c'était les deux ensemble. Le 4 de bâton et la Wisdom. Ouais. On est vraiment dans un parfait combo. Le Death Doula et... Je devrais prendre un temps pour vraiment me plonger quelques temps dans les cartes et venir avec des reviews parce que le Scarab et Dahlia, je vais faire une review, ça je l'ai promis à Johanna. Mais j'ai dit que j'allais avant faire le petit collier. Mais je n'ai pas eu la force de faire tout ça pour le moment. Je suis encore un peu fatiguée de tout ce qui m'arrive. Alors, le thème suivant, c'est le prompt suivant, Anti-Valentine. Le jeu impopulaire, sous-estimé. Alors, moi, il y a un jeu, vraiment pour le self-love et self-care, et il n'y a pas mieux, qui est sous-estimé, que je ne vois pas beaucoup, mais que j'adore, c'est le Story Medicine Tarot. Alors, c'est un jeu peut-être qui a été populaire. La boîte, elle est grande, j'ai mis un bout de carton là pour pas qu'elle s'écrase. Qui a été populaire peut-être vers 2019, 2020, je sais pas. Mais je le vois plus. Et pourtant, c'est un jeu... il mérite vraiment qu'on... Mais tu vas me dire, il y a tellement 10 000 jeux qui sortent à la seconde.
Au mois, il y a peut-être 30 jeux qui sortent minimum. Donc, comment veux-tu que... Après, il y a des classiques. Hein. Pour moi, celui-là fait partie des classiques. Hein. Réellement. Mais ça, pour le travail avec le corps, avec soi, avec son côté féminin, l'amour de soi, enfin, il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas photo. Il tombe très bien, en plus, dans ce tag de la Saint-Valentin. Voilà. Tu vois, le rapport avec l'enfantement, avec le rôle de mère, avec le rôle de femme, le rôle de voilà, tout ce qui est en rapport avec la femme et avec le féminin sacré, quoi. Vraiment, il est sous-estimé, ce jeu. Moi, je veux lui redonner... des... C'est comment l'expression déjà? Je sais plus. L'ancrage, l'amour de soi, se faire plaisir à soi-même. La nudité, le deuil, la naissance. Enfin bon, voilà, c'est... Très très beau jeu. Que je n'utilise pas comme je le devrais, mais avec tous les jeux que j'ai. Là, le dernier jeu que j'ai acheté, clairement, c'est celui-là. C'est le Goddess of Love Tarot. Et je pense que je n'achèterai pas de jeu avant mon anniversaire, hein, au mois de mai. Déjà, parce que là, en ce moment, financièrement, c'est un peu chaud. Que moi, je n'aime que les indie decks. Et puis, je dois faire mon prototype là, chez MPC. Donc, c'est un billet, ça aussi. Voilà. Donc, ça, c'est un jeu que tu peux trouver sur GameCrafter. Ça, c'est mon jeu, le jeu impopulaire, sous-estimé. Vraiment. Mais il est vraiment top, ce jeu. Pour ceux qui l'ont, je pense qu'elles vont me rejoindre. Ensuite, envoyer un Valentine. Envoyer un jeu qu'on aime bien à quelqu'un de proche et tout. Moi, j'ai choisi, et comme on parle de tarot que j'aime, j'ai choisi celui-là. Le tarot del Fuego, c'est vraiment le tarot que je pourrais envoyer à des amis. Parce que c'est un tarot vraiment qui me ressemble. Il est petit, il va parfaitement dans mes petites mains. Il est coloré. Et je trouve... Je vais mettre la lumière. Comment ça fait ressemble, ça y est. Et je trouve que c'est un Rider-Waite, mais un peu plus approfondi, un peu plus un peu personnalisé, on va dire, par la vision de l'auteur. Mais je trouve c'est un tarot pas drôle, hein, parce qu'il y a quand même des thèmes assez difficiles. Mais c'est un tarot où on peut encore plus approfondir le Rider-Waite dans son interprétation, dans son imagerie. Il y a des choses à aller chercher encore derrière, des interprétations qui collent bien au Rider, encore à les mettre derrière. Et ce tarot est propice à justement approfondir son interprétation. J'ai fait une série que j'ai jamais terminée, mais elle coule pas. Sur ce jeu, peut-être que je la terminerai un jour, mais j'ai l'impression que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Donc, comme ça me prend du temps à étudier, à prendre des notes, etc., ça n'intéresse pas les gens.
juste pour mon kiff, en fait. Pour mon kiff, en fait, je l'utilise. Voilà. Je vais pas les travailler pour rien. Donc, voilà. Pourquoi je n'ai pas continué à faire cette série. Donc voilà, c'est un jeu vraiment où on peut s'éclater à fond dans les interprétations. On peut en donner 10 000. Ça peut nous aider à élargir le champ de notre dictionnaire tarologique. C'est aussi marrant d'aller comprendre pourquoi ce roi a été enterré sous la coupe, là, sous cet arbre et ces montagnes. Tu vois, ça fait travailler l'intuition et ça fait travailler l'intellect aussi. Tout ce que j'aime dans un jeu. Après, c'est un tarot que je peux offrir à beaucoup de personnes parce qu'il n'est pas très onéreux. C'est un tarot qui me ressemble, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Donc c'est un cadeau moi, quoi. C'est un cadeau pour me faire plaisir à moi. Je me fais plaisir à moi en offrant quelque chose que j'aime et que j'apprécie à quelqu'un. Voilà. Les tarots d'Alfredo. Ma carte préférée du jeu. La grande prêtresse. Non, la prêtresse ici. Voilà. Regarde le magicien. Il y a tellement de choses à dire sur cette carte du magicien. Donc ça, c'est le Valentine à envoyer, à offrir. Et on arrive au dernier prompt. J'en suis à... Ah ouais, quand même. Je vois pas. 50 minutes. J'ai besoin de lunettes, moi. Dernier prompt. La lingerie de la Saint-Valentin. Le jeu luxueux. C'était quoi le prompt? C'était le jeu luxueux ou celui qui coûte cher. Le jeu de luxe. Ou le jeu qui coûte cher. Et moi, j'ai choisi celui-là. Le Crimson Asteria Tarot. Qui est un magnifique tarot. Ça m'énerve quand je vois des pets sur mes boîtes. Mais je crois qu'il est arrivé comme ça. Parce que je prends tellement soin de mes jeux. Il n'est jamais tombé celui-là. Le Crimson Asteria Tarot. Voilà, donc on a une belle boîte comme ça. C'est un jeu qu'on m'a offert, mais je sais qu'il est onéreux parce que on a une boîte à bijoux comme ça. Vraiment, il est beau. Et lingerie, ouais, on peut parler de lingerie parce qu'il est rouge et doré. Chercher le livret, mais j'ai sorti à l'extérieur. Regarde, il y a les tranches rouges comme ça, magnifique. Ce sont des grandes cartes oracles. Il y a vraiment eu un soin sur la confection de ce tarot, avec ce dos brillant comme ça, les cartes épaisses. On a, est-ce qu'on a de la dorure sur la face de la carte? Non, je crois pas. Si sur une ou deux cartes, il a un toucher peau de pêche. Ouais, sur celle-là. Médusa. On a des cartes supplémentaires. Et donc, c'est un tarot comme ça sur un dérivé de rouge, de cramoisi. De rouge, bordeaux et doré. Donc, il est vraiment très raffiné comme jeu, tu vois. Il fait penser à la lingerie fine. Et au niveau du graphisme, on est vraiment sur quelque chose de fin.
Un très très beau jeu que j'utilise pas beaucoup. Parce que déjà il glisse pas, tu vois. Pour le mix et pour le brasser et tout, c'est chiant. Et puis, j'en sais rien en vrai. Mais il est très beau. Il est très très beau. L'esthétique me plaît beaucoup. J'adore ce 5 de coupe. L'esthétique me plaît beaucoup. Hein. Ne nous méprenons pas. J'aime beaucoup le graphisme. J'aime beaucoup le coup de crayon de l'artiste. Tu vois, quand je te dis c'est fin. On dirait de la broderie, tu vois. Donc, celui-là, il est parfait pour ce prompt de lingerie. Mais voilà, je l'utilise que très rarement. Mais je suis contente de l'avoir dans ma collection, ceci dit. Voilà, bon, ça c'était le dernier prompt. La lingerie de la Saint-Valentin. Voilà, j'espère. Alors, j'ai vu une carte qui... Celui-là, Sol et Luna. J'aime beaucoup, il ressemble beaucoup au graphisme de base que j'ai mis dans mon tarot à moi. Sol et Luna. Voilà, écoute, j'espère que ce prompt, que cette vidéo t'aura plu. Bon, on se laisse des commentaires, on se parle en commentaire. Et puis, je te dis à la prochaine fois pour un nouveau tag, une nouvelle vidéo, une présentation, une review. Non, pas de unboxing parce que j'arrête d'acheter des tarots là pour un moment. Et puis voilà, je te souhaite un bon samedi, un bon dimanche, un bon week-end, une bonne semaine. Et je te fais des bisous. Bye bye.